Bonjour les Verseaux, bienvenue pour cette lecture pour octobre 2020. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de faire. Je vais interroger donc les énergies générales comme je le faisais. Je ne ferai pas de lecture sentimentale. Alors, la lecture générale, je vais la compléter, c'est-à-dire que j'utilise un tarot. Donc ici, c'est un Rider-Waite. Donc moi, j'utilise plutôt la terminologie du tarot de Marseille. Euh, et puis je complète avec l'oracle Béline. Donc chaque carte en fait va être complétée par l'oracle Béline pour avoir des précisions. L'oracle Béline va nous donner quelques précisions. Et puis une carte de l'oracle des licornes qui va nous permettre d'avoir un peu une synthèse ou parfois c'est un complément d'information, mais c'est souvent une synthèse du tirage quand je tire cette carte oracle. Voilà. Alors, avant de commencer l'interprétation, si vous souhaitez une guidance personnalisée, 30 minutes ou 1 heure, donc en bas de la vidéo, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus, une flèche vers le bas, vous cliquez dessus et vous avez mon mail et un lien vers mon site internet que vous pouvez aller visiter et vous pouvez du coup me contacter par ce biais-là. Voilà, donc on y va. Alors, visiblement, il est question de choix sur ce mois d'octobre et de nouveaux départs. Vous avez deux as qui arrivent là, ici, en début de tirage. Donc, il y a vraiment un... Donc, les as concernent tout ce qui débute. C'est la première carte de toutes les arcanes mineures et indique quelque chose qui débute. Donc, voilà ce que je peux vous dire de façon générale. Et dans le Béline, vous avez la carte bleue qui arrive sous ces as ici. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu de Béline. Donc, visiblement, de nouveaux projets qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire aller vers du meilleur. Alors, je commence donc avec cet as de bâton. Donc ici, on nous parle de projet et plus précisément, on nous parle de succès dans les nouveaux projets. Donc voilà, hein, la carte bleue vient confirmer ce succès. Alors dans le tarot, on n'a pas forcément d'autres cartes qui nous parlent de victoire, mais voilà, on a cette carte qui nous parle de succès par rapport à un nouveau projet. Donc ça peut être en lien avec la famille, un projet en lien avec la famille, ou de façon générale, si c'est pas la famille, ça peut être donc le professionnel, on s'agrandit. Le domaine concerné, si c'est donc ça peut être le familial, ça peut être le domaine amoureux, ici peut-être on aura des précisions, ça peut être le domaine professionnel, voilà, quel que soit le domaine dans lequel ce nouveau projet est en train de s'inscrire, c'est comme si vous étiez en train de créer, alors pas de créer, enfin, si c'est dans le domaine professionnel, de créer une nouvelle famille, une ambiance de travail dans laquelle on se sent comme dans une famille. Voilà, sinon peut-être que le projet là concerne la famille. Alors donc, un projet qui couronnait de succès ici, en tout cas, et on nous parle de chance ici. Et puis avec cet as de d'épée, on vous dit que vous allez passer à l'action et avec une certaine, avec beaucoup de logique. Au niveau intellectuel, tout sera clair. En plus, c'est encore précisé avec cette carte, hein, cette carte bleue, cette fameuse carte bleue de l'oracle Béline. Donc voilà, donc pour avancer dans ce nouveau projet, on voit que au niveau intellectuel, il y a de la logique, vous y voyez clair, ça va être vraiment sur ce mois d'octobre, vous allez pouvoir donc faire un choix, parce que visiblement, donc ici c'est l'arcane majeur du tarot, c'est la seule arcane majeure. Ici, cette carte représente un choix. Donc ça peut nous parler du domaine amoureux, comme ce 2 de coupe ici. Donc peut-être que ça concerne le sentimental et que ça a un lien avec la famille. Mais pas forcément. Cette carte de l'amoureux ici, donc moi je dis l'amoureux parce que c'est la terminologie du tarot de Marseille, indique qu'il y a un choix à faire. Voilà. Donc ce choix qu'il y aura à faire là visiblement sur ce mois d'octobre va vous permettre de passer à quelque chose de nouveau, de franchir une étape et de faire quelque chose de nouveau. Alors, je reviendrai après sur ce choix. Pour faire ce choix, vous avez cette énergie un peu tout feu tout flamme du cavalier de denier.
Non, pardon, il n'est pas tout feu tout flamme, il est plutôt assez c'est le cavalier le plus tranquille de tous les cavaliers, ici, dans le tarot de Marseille, surtout dans le Rider-Waite et en fait, ce cavalier, lui, il a confiance, il se fixe des buts et il les atteint de façon assez calme, c'est-à-dire qu'il s'est planifié, il s'est organisé. Donc ça va très bien avec cet as d'épée où on nous dit que vous avez une clarté intellectuelle, un niveau intellectuel, vous êtes lucide. Ici, ce cavalier va vous aider vraiment à planifier les choses. Et justement, avec la carte de la stérilité, ici, on peut penser que euh, justement, vous n'êtes pas tout feu tout flamme. Je m'excuse hein, pour le début parce que j'ai lu Wands, bâton, et en fait, c'est pas les bâtons, c'est les deniers. Donc ici, on voit ici avec la carte de la stérilité que, alors, soit que vous étiez dans une situation où, avant ce nouveau projet qui était stérile, hein, dans laquelle on voit qu'il n'y avait pas forcément de progrès, soit alors, effectivement, ça peut nous dire que, parce que c'est une carte saturnienne, et donc, cette carte saturnienne vient nous dire que on a besoin quand même de faire les choses étape par étape. Je trouve que ces deux cartes se complètent bien. Vous avez besoin de faire les choses pour ce mois d'octobre étape par étape, sans aller trop vite, sans partir dans tous les sens. On y reviendra parce qu'on a d'autres cartes ici qui nous l'indiquent. Alors donc ce choix, un choix qui va vous apporter du repos, hein, qui va vous faire du bien. Alors c'est une carte aussi, donc elle est positive, c'est une carte qui nous parle aussi quand même de tranquillité. Donc il y a beaucoup de cartes finalement, c'est ce que nous dit aussi ce 6 de coupe, beaucoup de cartes qui nous disent que... alors, soit vous avez besoin de repos aussi, hein, peut-être que vous êtes dans une période de crise, j'y reviendrai après, et que vous avez besoin de repos. Soit aussi on nous dit que ce nouveau projet, il a besoin d'avancer pas à pas, tranquillement, ne pas avancer tout feu tout flamme, et qu'il a besoin de mûrir en quelque sorte, de prendre son temps avant de d'éclore complètement au grand jour. Donc cette carte ici représente le repos, hein, la campagne souvent, le fait de se reposer, d'être au vert et à la tranquillité. Donc ça peut aussi vous inviter donc vous avez ce choix à faire. Faites-le peut-être dans un moment où vous vous retirez, vous n'êtes pas au milieu de la famille par exemple ou du monde professionnel, mais peut-être un week-end où vous vous isolez, vous prenez du temps pour vraiment peser le pour, le contre et pour vous aider à faire ce choix. Donc tout à l'heure, je parlais aussi de calme, c'est ce que dégage cette carte, hein, un choix, on vous invite vraiment à rester calme. Il y a aussi cette carte dégage de l'innocence et de la légèreté, donc c'est un choix qui va vous aider visiblement à retrouver de la légèreté, pardon. Alors deux choses, deux choses, ça va vous aider à trouver la légèreté, et on vous dit que pour faire ce choix, ces deux cartes qui se complètent, de le faire en étant calme, voilà, en restant tranquille. Mais ce choix va vous permettre donc aussi de retrouver la légèreté, de retrouver de la passion aussi, l'envie de faire des choses, de nouvelles choses, hein, avec ces nouveaux projets, parce que visiblement vous êtes dans une période de crise, ou peut-être que cette période de crise arrive sur le mois d'octobre, mais ici c'est avec le 10 d'épée, on nous dit que vous êtes en train d'en sortir, c'est la fin de cette période de crise, c'est pour ça qu'il y a ce choix ici qui arrive vers vous et des nouveaux projets. Alors visiblement cette période de crise c'est quelque chose qui peut vous consommer en fait, hein, qui vous use, voilà, qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur comme une bûche qui se consume et à la fin on a besoin de retrouver quand même de l'énergie. Alors ensuite, donc on a deux cartes qui sont arrivées en plus au niveau du tarot. Sur le Béline, j'ai choisi 6 cartes, mais sur le... quand j'ai mélangé, je me suis arrêtée à 6. Et ici, quand j'ai mélangé, pour la 6e carte, il y en a 3 qui sont arrivées, donc c'est ici c'est les 2 supplémentaires. Donc vous avez cette énergie du roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, pour vous aider. Ce roi de bâton, il a du charisme.
Donc, c'est une énergie qui va vous aider pour faire votre choix. C'est un bon orateur, c'est un bon négociateur. Peut-être dans le nouveau projet, il y aura des choses à négocier. C'est un leader, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va, enfin, cette énergie va vous aider à prendre vos décisions et à en discuter et à les affirmer, parce qu'on a ce charisme qui est là. Et le 2 de coupe nous parle de façon générale d'équilibre émotionnel. Donc ça peut nous parler, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'amoureux, ça peut éclairer le tirage en disant peut-être que c'est le domaine sentimental qui est en question ici, pour certains et certaines, de façon plus précise, mais de façon générale, ici on nous parle d'équilibre émotionnel et puis d'union, d'attraction par rapport à une personne. Alors ça peut être en amour ou en amitié aussi, hein, cette attraction. Voilà. Donc soit de façon précise, ça concerne l'amour ou l'amical, soit de façon plus générale, on sent qu'il y a un certain équilibre émotionnel qui fait du bien visiblement parce que avec cette crise que vous avez vécue, peut-être que c'était sur les mois précédents ou que c'est en train de se finir là sur ce mois d'octobre, vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel et on voit que vous le retrouvez en fait avec ce 2 de coupe. Voilà ce que je pouvais dire au niveau général. Voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que cette période de crise, elle vous permet de basculer sur quelque chose de nouveau, sur des nouveaux projets ici qui vont vraiment vous faire du bien. Et il y a la réussite ici, entre cette carte et cette carte, c'est la réussite par rapport à ces nouveaux projets. Allez, on va regarder donc la licorne, enfin l'oracle des licornes. Et ici, on nous parle de force, donc j'en ai parlé tout à l'heure, de la force. On avait la carte de la campagne, hein, qui nous parlait de repos. Donc peut-être que cette période de crise, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous a consumé ou en tout cas vous a un peu fatigué. Donc ici, on vous parle de force avec cette magnifique carte. Je vais juste basculer un peu la carte pour mieux voir le texte qui est écrit, vous voyez, en tout petit. Alors ici, en fait, on nous parle de défis. Donc voilà, visiblement, hein, vous êtes face à une période de crise qui est en train de se finir. Et il y a un choix à faire, hein, donc peut-être que ça peut, pour vous, ça peut représenter un défi. Et on vous dit que ce défi va vous rendre plus fort. Donc c'est ce que nous dit cette carte, hein, aussi de la santé. Il y a quelque chose, on se sent mieux, c'est une carte solaire, on se sent mieux. Et au final, peut-être qu'à un moment donné, on se sent déstabilisé, mais au final, on se sent mieux et surtout, on se sent plus fort. On vous dit que vous allez réussir à passer de l'autre côté, hein, faire ce choix et à démarrer ces nouveaux projets qu'on voit ici. Voilà, et on vous demande de regarder, en fait, d'essayer de regarder que vous apporte qu'est-ce que vous pouvez comprendre et apprendre de cette situation ici de crise que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu dernièrement. Voilà. Voilà, donc vous avez cette belle énergie elle me fait penser à ce roi de bâton ici, hein, où on a l'énergie pour aller au combat si besoin, mais en tout cas pour s'affirmer, pour affirmer ses choix. Beaucoup de charisme, on voit cette licorne noire là, qui est prête qui dégage beaucoup d'énergie, peut-être un peu, elle dégage un peu d'agressivité, mais du coup vous avez cette énergie pour vous défendre si c'est le cas, hein, ici, et pour aller de l'avant. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Si cette interprétation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire aussi, ou si vous avez des questions, besoin de précision. On se retrouvera, alors la pleine lune c'est aujourd'hui, donc je sais pas si je ferai le tirage un peu après, on verra. Et sinon, je ferai sans doute un tirage spécial sentimental, un tirage à choix pour les prochaines semaines. Voilà, à bientôt!